Salut tout le monde, aujourd'hui on est sur une autre intervention de gaz. Depuis ce matin on a eu une visite de GDF, donc ils ont refusé de mettre le compteur parce que ici il y a une fuite quelque part. Donc moi j'ai tout vérifié, je trouve rien d'anormal, même avec le testeur de fuite, rien d'anormal. Donc je sais pas là. J'ai l'impression que là c'est autre chose. Là c'est pas une fuite là. Donc là, le raccord, normalement la personne qui a bossé avant, bah, il a bien coupé. Donc il faut juste encore descendre un peu plus bas et puis on va voir s'il y a une différence. Mais bon, à l'intérieur j'ai ramené une bouteille de gaz. Je pense que ce serait mieux qu'on prend une pompe à épreuve pour être sûr si la pression il se baisse pas. Après les amis, j'ai un joint à l'intérieur caoutchouc qui permet de faire l'étanchéité. Sur les certains raccords, on n'a pas de joint à l'intérieur parce que c'est des raccords coniques. Et sur des certains, on a un joint à l'intérieur, joint caoutchouc. Donc là, j'ai une fuite. J'ai trouvé une petite fuite à cet endroit-là. Surtout quand elle est serrée, ça sort sur le côté là, le gaz. Donc, à mon avis, la bague, elle vient pas de... Comment dirais-je? Elle vient pas s'installer complètement à l'endroit là où il faut. Donc c'est ça qui crée le fuite. J'étais en train de réfléchir de retirer la bague et de couper avec le coupe-tube cuivre un peu plus loin le aluminium là, parce que c'est inflexible en aluminium. Donc ça va permettre de reprendre à zéro. Alors déjà pour retirer la bague, on va essayer de le prendre avec un tournevis. On essaie d'ouvrir la tête de bague et on peut la démonter facilement. Le raccord les amis, il est là. Alors en fait c'est un raccord en laiton qui vient de s'appliquer comme ça. C'est des deux parties plates. Et l'autre côté c'est une partie ronde. Donc ça vient de s'appliquer directement sur le flexible. Donc maintenant, vu l'état de flexible, on va essayer de couper le flexible. Voilà, super. La tête, faut le laisser toujours dans cette partie-là. La partie de raccord, bon, je vois la tête, bon, même si elle est mal serrée quelque part, mais bon, ça peut créer des fuites à tout moment. Donc là, c'est une autre test qu'on va faire, parce qu'on a branché une bouteille de gaz pour voir si tout va bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on prend la bague. On essaie de la mettre dans la première rangée. Voilà. On a mis la bague dans la première rangée. Et après, ce qu'on va faire, on va venir se serrer directement à l'intérieur de raccord. Donc là, on va essayer de serrer les amis. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va remettre la bouteille de gaz avec la pression en route pour vérifier si tout va bien. Là, pour tout de suite, j'ai pas le compresseur pour tester, mais ce matin, on a testé. On avait une micro-fuite quelque part, donc il me semble que ça venait de là. Donc là, on va tout serrer et on va remettre en pression pour voir le résultat.
Là on entend le gaz. J'avais une fuite tout à l'heure à cet endroit là les amis, mais là pour le moment il n'y a rien. Regardez le côté chaudière. Non, il n'y a rien. Non, ici il n'y a rien les amis. Toujours rien. Non, franchement, rien du tout les amis. Ah, je sais que c'est dangereux, mais vous ne faites pas ça les amis. Pour le moment sur place, j'ai pas de testeur. J'ai testé ce matin avec le testeur, mais là, j'ai plus de testeur à boule là. Donc, je fais un test à la main. Et là, honnêtement, je vois rien d'anormal les amis. En tout cas, ce qui est sûr, qu'il y avait une fuite à l'intérieur sur le raccord qui fait une jonction de cuivre avec le flexible. Ça, c'était à l'intérieur avant la vanne d'arrêt. Donc ça, je l'ai réparé, mais là, je vois rien d'anormal les amis. Après une autre test les amis, là, c'est ça que je voulais vous montrer. L'autre côté, j'ai laissé la bouteille ouverte, hein, sauf que j'ai fait un moins de pression. Donc ce que je fais, vous ne faites pas. C'est juste un test que je fais là, regardez. Il y a une fuite. Voilà. Donc voilà, pareil là. Donc il y a deux fuites sur le raccord. Ici, sur ce raccord là, j'en étais sûr qu'il va y avoir une fuite parce que j'ai mis des joints en caoutchouc à l'intérieur. Donc ici, je pensais pas du tout. Pourtant il est serré au fond, donc à mon avis, il faut que j'essaie de retirer, de couper avec le coupe-tube cuivre, comme ce que j'ai fait. Puis on verra les tests. Alors ça c'est la partie que j'avais coupée, bon qui était déjà sur place, hein, que je l'ai coupé. Il était raccordé comme ça, comme je vous ai montré. Comme on voit des traces de brûlure, ça veut dire que ça a été coupé la première fois avec tronçonneuse. Bon, moi la deuxième fois je l'ai coupé avec la coupe tube. Donc après avoir coupé coupe tube, un test, voilà, nickel, nickel les amis. Comme je vous ai prévenu, ça c'est mon test à moi, ne vous faites pas vous-même, hein, si vous connaissez pas ce métier. Donc les amis, c'est un système que j'ai appliqué moi, mais je ne veux pas que vous le faites ça vous-même. De toute façon, moi j'ai prévu de faire un test avec comment dire, avec un compresseur qui va me permettre de donner un bon résultat. Donc on verra les amis ça à la prochaine vidéo.